Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 20 septembre 2022. Pour ce mardi, on va y aller avec la café d'Omancy, après on viendra avec le tarot de Marseille pour regarder un petit peu les énergies qui vont nous entourer, et puis on viendra avec la triade Le Béline pour un peu plus de messages. Euh, Est-ce que je vais prendre l'oracle G? Je pense que oui, mais enfin, c'est plus vers la fin par rapport au sentimental, si rien ne sort à ce niveau-là. D'accord? Allez, on y va ici avec la café d'Omancy. Donc ici dessous, je ne vais rien prendre, dans le sens où ça bouge énormément. Par contre, j'ai juste une chose ici à vous dire, c'est que vous êtes dans le désir. Vous avez fait une demande, ça fait déjà assez longtemps. Peut-être aussi un souhait ou un rêve dans lequel eh bien, vous attendez qu'il se concrétise, qu'il se réalise. On a ici un alignement parfait pour cette journée. Donc, il se pourrait que vous receviez des nouvelles favorables par rapport à cet élan-là. D'accord? Par rapport à ce rêve, à ce désir que vous avez. Donc, ça, c'est un petit peu le petit message juste comme ça. On nous demande ici aussi de lâcher prise. On voit tout simplement que vous êtes sur votre cheminement. C'est juste par rapport à l'ambition, par rapport à l'envie que vous avez, par rapport aussi à ce rêve que vous avez. Prenez conscience qu'à un moment donné, vous allez arriver sur ce petit pesant d'or. Un petit peu, comment je pourrais vous dire ça? Parce que, euh, voilà, dans dans les fables, il y a justement cet arc-en-ciel et au pied de chaque arc-en-ciel, il y a eh bien, des petites pièces d'or, hein, ce trésor. Tout dépend comment on l'entend, comment on le voit, comment on le perçoit, comment on l'image. Et vous, vous êtes en train d'arriver, ce chemin dans lequel vous êtes va vous amener, pardon, à chercher votre trésor. C'est pour ça qu'on vous parle ici d'alignement. Si vous êtes sur des choses sûres, c'est ça qui est important. On voit que sur un plan ici professionnel et spirituel, psychologique, comment je pourrais vous dire, par rapport peut-être à l'intuition, par rapport peut-être à la rêverie, hein, dans lequel on vous dit souvent, hein, tu rêves trop, mais pourquoi pas, c'est très bien de rêver, hein, parce que c'est comme ça qu'on met en matière, euh, qu'on donne vie un rêve, on le concrétise, on le matérialise. Donc, continue à arriver, c'est très bien. On voit que sur le plan ici professionnel et spirituel, par rapport à vos désirs, à vos envies, on voit qu'il y a encore ici un, un manquement. Peut-être que pour certains, vous pensez que la vie, elle est... Comment je peux vous dire ça? Comment je peux vous interpréter ça? C'est pas interpréter, c'est définir. Euh, Je pense que pour certains d'entre vous, vous pensez que votre vie professionnelle, eh bien, vous ne devez pas déroger à cette règle-là. On voit que intérieurement, vous avez envie d'avancer, d'évoluer, de changer. Mais pour l'instant, eh bien, il vous manque encore quelque chose pour pouvoir donner sens à ce désir. D'accord? C'est comme s'il manquait certaines briques. Ce manque-là, c'est un manque de confiance. Je ne sais combien de fois je viens de dire le mot manque. Manquer de quoi? De confiance, manquer d'appui financier, manquer de soutien spirituel, amical, familial. À un moment donné, ici, si vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts par rapport au monde physique et par rapport à ce que vous avez envie de réaliser et de concrétiser, ça veut dire que là, ce manque-là, c'est toi qui dois, par une introspection, chercher le pourquoi du comment et justement aller chercher ce pourquoi et ce du comment là pour le concrétiser. D'accord? Chercher les briques manquantes, d'accord, dans ce monde physique pour rejoindre ce désir.
Je ne sais pas si vous avez réussi à me suivre, mais on voit que dans ce domaine professionnel dans lequel vous êtes, il y a ici, ça éclaire énormément ce côté spirituel pour certains d'entre vous, hein, dans lequel vous êtes. Et on voit que cette petite sacoche invisible pour certains, eh bien, va ici à un moment donné rejoindre, eh bien, cette grande valise que vous avez déjà. Je pense que pour certains, il y a un éveil spirituel assez fort. Pour d'autres, eh bien, vous sentez que vous n'êtes plus en phase avec vous-même et vous cherchez justement quelles sont les briques que vous pourriez ici mettre en place pour faire la passerelle et pouvoir enfin faire ce que vous aimez, ce que vous avez envie d'être. Mais sachez que ce domaine physique dans lequel vous êtes est là aussi pour vous amener des aptitudes, des capacités qu'après, eh bien, viendront rejoindre déjà cette besace que vous avez, qui est déjà assez cool. D'accord? Donc, c'est vraiment un joli petit trésor que vous avez déjà là. Et vous êtes en train de récolter encore certaines pièces pour amener encore plus de valeur à ce petit trésor que vous avez déjà ici. J'ai dit que je voulais pas lire en bas, mais apparemment, on continue. On voit qu'ici, sur le plan familial, sentimental, il y a, vous êtes peut-être dans l'attente d'un retour d'une personne de la famille. Il se peut que ce soit alors ou un retour, ou alors vous allez recevoir de la visite, ou d'un enfant, ou alors d'un parent avec ses enfants. Ça, c'est aussi possible, ou son enfant. On voit qu'on nous parle ici surtout d'appui pour cette journée, d'être épaulé par les membres de la famille, d'être soutenu. On voit ici qu'on vient, c'est peut-être l'anniversaire de quelqu'un d'entre vous aujourd'hui, hein. Si c'est le cas, c'est Happy Birthday. Et puis on voit qu'on vient amener un bouquet, on vient amener quelque chose d'assez grand quand même, comme si on avait besoin de venir festoyer ça avec vous. Donc voilà, j'espère que vous avez compris par rapport à ici. Ça revient un petit peu rejoindre ce que je vous ai dit là. Le message est un petit peu identique. On voit qu'il y a des déplacements. Vous allez rendre visite. Alors, un déplacement, quand même, c'est pas 10 minutes, 15 minutes de voiture, hein. J'ai l'impression que c'est 1 heure, voire enfin plus d'1 heure, peut-être de voiture ou de train ou un autre moyen de locomotion. Parce qu'on est ici dans passer un mont, une montagne. Donc, il y a quand même ici des péripéties qui prendraient un peu plus de temps si on irait à pied. Euh, D'où ici d'aller rendre visite, d'aller rencontrer quelqu'un. On a ici deux personnages avec un drapeau, donc peut-être ici au sein du couple, vous êtes dans cette préparation euh, par rapport peut-être à une ascension de votre couple, par rapport à un désir, quelque chose que vous avez envie de lancer euh, avec votre moitié. Ça peut aussi nous parler ici de mariage, d'une opportunité en commun, mais on voit ici surtout que c'est réussi. D'accord? Et c'est ça qu'il faut rester. Après, sur le plan ici, par rapport aux amitiés familiales, on voit qu'il y a des déplacements qui vont ici amener justement à quelque chose de positif, à un appui, à une collaboration. D'accord? Peut-être justement à une festivité. On est peut-être dans ça. Hmm, un équilibre aussi, hein. Par rapport au domaine spirituel, on voit ici que, je ne sais pas quand c'est la lune, mais c'est pas grave. Vu qu'on nous parle ici de la lune, il faut juste que je regarde. Par rapport, c'est le 25, la nouvelle lune. Ok. Donc, pendant cette période, cette semaine en tout cas, jusqu'à ce 25, c'est dimanche, si je ne me trompe pas. Sachez qu'il y a une personne de l'autre côté du voile qui veille sur vous, d'accord? Juste pour que vous puissiez un petit peu savoir qui c'est quelqu'un qui était énormément euh, dans la foi, peut-être qui priait beaucoup ou alors à sa manière, qui avait peut-être ses petits seins ou alors qui avait une habitude d'allumer une bougie ou d'aller chaque temps de temps à l'église ou au cimetière parce qu'il y avait un besoin de communiquer ou voilà, quelque chose en phase avec
sa croyance. Alors sachez que cette personne, jusqu'à dimanche, elle est là et elle veille sur vous. Et surtout, c'est elle en fait qui vient attirer vos rêves pour qu'ils puissent se concrétiser. Donc ce mardi, c'est une journée propice pour tout ce qui est assez chanceux, dans le sens où euh, il y a des opportunités qui se produiront aujourd'hui qui ne pourraient pas se produire hier ni demain. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà. On a ici un petit peu le fou, le mât, hein, un petit peu si on pourrait aller rejoindre sur le tarot. Et on voit que pour certains, vous allez décider de prendre une direction tout autre. Pour d'autres, vous allez décider tout simplement de partir sur un renouveau professionnel. Peut-être que vous allez ici enfin décider de demander à votre supérieur s'il n'y aurait pas une possibilité d'augmenter de monter dans la hiérarchie, parce que là, vous commencez un petit peu à vous enquiquiner, ça vous, voilà, vous avez plus envie de faire semblant, d'être occupé, vous vous embêtez, vous aimeriez un peu plus de responsabilité, que les finances aillent aussi avec, d'accord? Donc c'est quelque chose en lien avec une ascension, une élévation. Ce mât, eh bien, ça nous amène ici à une prise de conscience, on sait ce qu'on veut plus, on sait surtout euh, ce qu'on a envie d'avoir, d'acquérir. Et on n'oublie pas que ce mât représente aussi avoir les capacités nécessaires pour pouvoir ici passer à autre chose, ou les acquis, ou la connaissance, ou le matériel, ou l'appui, ou je n'en sais rien. Là, c'est bon. Par contre, soyez au clair vers quoi vous avez envie d'aller peut-être ce mardi. D'accord? Je pose... comment on va faire? Je vais poser là. Je pose là-dessus. Allez, on continue si tout n'a déjà pas été dit. On nous parle ici de cloche, donc on nous parle ici, peut-être pour certains, vous êtes dans l'attente de nouvelles, téléphone, courrier ou mail. Donc les choses, elles sont en train d'arriver bon train, un petit peu comme le jugement. Il y a quelque chose ici qui est en train d'être jugé, ou positif ou négatif. J'ai plus l'impression ici que ça vient ici réveiller. Donc peut-être qu'ici, pour ce mardi, pour certains d'entre vous, les cloches, elles vont sonner, ça va un petit peu vous titiller, vous agacer, mais ça va aller dans le bon sens. Un petit peu comme si on avait besoin de vous sortir de votre zone de confort pour que vous puissiez avoir les idées claires. J'ai l'impression que c'est un petit peu dans ce sens-là. Encore une fois, on reste dans le terme du positif parce que je ne vois pas de négatif, hein, tout simplement, sinon je vous aurais dit. Mais voilà, le jugement, ça vient quand même ici, eh bien, trancher le positif et le négatif par rapport à vos actes. D'accord? Donc, on est dans un désir, dans un besoin, mais là, il y a quand même des choses ici qui doivent être tranchées. Elles vont être tranchées dans du positif, mais sachez qu'on va quand même venir ici vous ébranler peut-être cette journée pour qu'après, eh bien, vous puissiez avoir ce déclic et avancer avec les idées claires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici d'harmonie, c'est pour ça que je vous dis, ne restez pas un petit peu dans la sensation que ça va être quelque chose de négatif. Non, on vient ici vous ébranler sur quelque chose pour attirer votre attention, pour que vous puissiez après entreprendre ici des changements d'orientation. Vous avez besoin, pour certains d'entre vous, qu'on vienne ici vous dire c'est juste ce que tu dis, c'est juste ce que tu penses, ta direction elle est bonne. Un petit peu comme si une personne de votre entourage, à travers peut-être son action, à travers peut-être sa verbalisation, parce qu'elle va discuter, elle va communiquer avec vous, peut-être aussi par rapport à un courrier ou un message, eh bien cela va vous euh, euh, réveiller, comment je peux dire ça? euh, appuyer déjà ce que vous étiez, ce que vous sentiez. Là, c'est du concret, c'est du réel. Donc, tu peux pas dire, ouais, mais non, mais c'est pas possible. Non, la personne, elle vient te dire inconsciemment que oui, vas-y, c'est juste. Donc, on y va. C'est comme si vous aviez besoin qu'on vous appuie par rapport au chemin, à la direction que vous avez envie de prendre. On nous parle ici de voyage, de déplacement, je vous l'ai dit avant, donc on sait que c'est ici en lien avec l'harmonie, donc famille, connaissances, amis. Euh,
Alors, par rapport ici au couple, je reste vraiment dans cette union, donc peut-être des préparatifs de mariage, de communion ou je n'en sais rien, de Pax ou je sais pas quoi. Dans ce sens-là, on voit on essaye. Alors c'est joli parce qu'on nous dit aussi une chose, c'est qu'il y a aussi des retrouvailles amoureux. J'ai l'impression ici qu'il y a deux personnes qui vont se retrouver comme par hasard, deux personnes qui se sont aimées par le passé, qui se sont ici avec les années qui se sont séparées, enfin qui ne savaient plus où c'est que l'autre était, et comme par hasard, aujourd'hui, il y a des retrouvailles, donc vous allez vous trouver à un endroit, puis vous allez vous dire, mais c'est toi? Et puis voilà, il y a une discussion ici qui va opérer comme si, eh bien, vous deviez vous rencontrer là, maintenant. Ce qui est joli, c'est que autant l'un que l'autre, vous avez eu votre vie sentimentale, vous avez peut-être fondé votre famille, vous vous êtes séparés de votre mari ou femme, puis maintenant vous êtes dans cette phase de célibat, et c'est pas pour rien que cette personne vous revient sur votre chemin. On nous parle ici aussi d'une nativité, d'une gestation, par rapport ici à un plan familial, donc union, quelque chose, dans ce sens-là, comme je vous ai dit avant. On a ici un petit peu le lièvre, donc les choses elles sont en train d'aller plus vite que prévu, comme je vous ai dit ici. Donc ça vient un petit peu confirmer. On nous parle ici d'une gestation sur le plan ici d'un désir de grossesse pour celui ou celle qui ont envie voilà, de donner naissance à la famille, d'agrandir. Je dis elle ou lui parce que c'est pas parce que c'est la femme qui a le four que l'homme ne contribue pas pendant tout ce temps. Donc pour moi c'est deux choses identiques. Donc, il y a vraiment un désir ici de fécondité. Ça peut être aussi un projet avec deux personnes, comme je vous ai dit là. Mais j'ai plus l'impression que c'est une ovulation qui est propice à une fécondité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous demande ici vraiment de prendre un temps de recul pour cette journée. Peut-être pour certains, par rapport à ce qui a été dit ici, il vous manque encore certaines briques et c'est justement en prenant un peu de recul que vous allez avoir vos idées claires. C'est pas pour rien qu'on vient un petit peu vous ébranler ce mardi. C'est justement pour que vous puissiez aller chercher ces punaises de briques qui vous manquent pour que vous puissiez être en phase avec votre monde physique et votre monde spirituel, un désir, un rêve profond que vous avez. Il faut le concrétiser, le matérialiser ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez ici recevoir de l'aide, de l'appui, hein, des personnes autour de vous, donc peut-être des amitiés. Ça peut être aussi sur un plan professionnel ou familial, mais on voit ici qu'il n'y a pas de je vais te plomber pour que je puisse moi monter. Non, on est ici dans du partage. On essaye eh bien d'amener de l'aide à tout le monde. Et aujourd'hui, ça va être assez comme ça. Tout le monde va se donner un petit peu la main, en tout cas autour de toi, pour que tu puisses exceller dans ton ascension. On nous parle ici, on voit ici cette licorne. Je ne sais pas si je vais réussir à vous la montrer. Ici, on a vraiment ce côté un petit peu rêve, cette spiritualité. Je vous ai parlé d'une baguette magique dans le sens où on allait ici venir vous ébranler pour justement on vient vous chatouiller pour que vous puissiez avoir les idées claires et enfin réaliser un rêve. Et avec cette licorne, c'est exactement ça. On a ici la chance pour ce mardi d'avoir une petite baguette magique qui est cette personne de l'autre côté du voile qui veille sur vous, qui va ici vous aider à matérialiser un rêve, un souhait, un désir. Il y a aussi une grande force psychique pour certains. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez même pas la valeur de votre spiritualité. Vous n'avez encore pas pris conscience à quel point, eh bien, votre énergie, elle a déjà une connaissance immense et que pour certains, eh bien, il est peut-être temps d'aller réveiller, donc aller faire un cours, une formation ou je n'en sais rien, mais il est temps ici d'aller réveiller, chatouiller ce don que vous avez pour pouvoir ici enlever le couvercle qui a été posé dessus avec les années qui, au fur et à mesure du temps qui a coulé, qui a passé,
a fait une membrane collante autour de ce bouchon, de ce réceptacle qui te représente. Donc là, il est temps de percer cet abcès. D'où ici cette licorne qui vous parle ici aussi d'un effet de colère. Alors oui, la colère, pour beaucoup d'entre vous, va ici vous réveiller, va vous dire, pas va vous dire, mais avec le fait ici de la colère, ça nous parle de quoi de la colère? Ça veut dire qu'on va chercher des fois une force, qu'on ne sait pas d'où elle vient. Pour certains, vous avez besoin d'être en colère pour laisser sortir cette force, cette capacité, cette énergie. Et c'est ça qui est joli parce qu'on vient ici vous montrer dans le mode colère, mais vous êtes incapable de faire du mal à qui que ce soit. Par contre, il y a une colère qui va devoir ici sortir, être dominée, parce qu'avec cette colère, il y a de l'aide aux autres. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que ça va résonner et que des poils vont s'hérisser. Donc voilà, ça viendra ici vous dire des confirmations. On nous parle ici d'appui. Donc vous recevez peut-être des nouvelles par rapport à des examens qui ont été passés. Autant par rapport, on a ici, je vais vous montrer, j'adore. On a ici la faux. L'arcane 13, hein, le squelette, avec ici comment on appelle ça, pour couper le blé, là, nos ancêtres, ils utilisaient ça. Bref, gardez en tête l'arcane 13, l'arcane de la mort, où on fait ici une action. On actionne quoi? On actionne ici un passé douloureux. D'où ici, je vous ai parlé avant d'appui. Aujourd'hui, vous recevez une nouvelle par rapport à des examens. Et c'est pour ça qu'on montre ici la faux, dans le sens où peut-être que ce n'est pas la première fois que vous passez ces mêmes examens, que vous l'avez échoué je ne sais combien de fois, et là maintenant vous l'avez réussi. On fait table rase d'une erreur du passé, qui n'est pas une erreur parce que tu as acquis aussi un caractère par rapport ici à l'ambition de vouloir absolument réaliser ce projet. Qui dit ambition, ça veut dire aussi montrer, prouver, se donner les moyens qu'on a vraiment envie de ça. Peut-être qu'il y a eu énormément de facilité jusqu'à présent, et maintenant que tu as envie de passer cet examen parce que tu veux qu'on prouve, tu veux avoir une probation légitime dans ce monde, comme quoi, eh bien, voilà, tu es telle et telle personne. Bah, une fois tu as échoué, une deuxième fois tu as échoué, bah là, tu n'as pas baissé les bras, tu as travaillé encore plus, tu t'es encore plus donné les moyens, donc tu as prouvé, tu as montré que tu voulais absolument ça, et c'est pour ça que ça te revient de droit. Mais en attendant, ces échecs-là t'ont été nécessaires, ça faisait partie d'un cheminement de ta vie, parce que tu as dû apprendre quelque chose qui était nécessaire pour ton avancement. D'accord. Donc voilà un petit peu le message pour ce mardi. J'espère que cela vous aura parlé. On va regarder un petit peu avec le tarot de Marseille. Par rapport à l'énergie, je suis en train de choper une punaise de crève que vous ne vous rendez même pas compte. Mais bon, vous inquiétez pas, ça va aller. Allez. Bon voilà, ça va aller. C'est pas le bol, mais voilà, il y a eu la petite fréquence. Merci. Alors, je vous ai parlé d'un jugement. Voilà, quelque chose ici qui va être jugé par rapport à un domaine professionnel, par rapport aussi peut-être sur un plan ici sentimental, où on va devoir ici confirmer, affirmer le désir qu'on a envie d'acquérir. Tout simplement. On va ici peut-être que pour certains, par rapport au domaine professionnel, vous allez ou vous avez fait une démarche, une demande par rapport ici peut-être à un avancement, ce que je vous ai dit avant sur le plan professionnel, mais aussi peut-être par rapport ici à une union. Là, on est sur un cheminement, on écoute la fréquence, on se laisse guider, on se laisse appuyer, on sait que ça va être positif. Point barre. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre, par rapport aux démarches professionnelles, sentimentales. Ce sont des choses ici qui vont aller bon train. On est ici en train on est dans la concrétisation, dans la réalisation de quelque chose qui vous est vital.
D'accord? Je peux utiliser le terme vital parce que c'est un besoin. D'accord? C'est vraiment un besoin pour toi. D'accord? Après, on a ici ce roi de coupe avec ce 7 de... Mince, j'ai pas mis sur silence. Avec ce 7 de coupe. Donc, il va y avoir ici peut-être une personne masculine de votre entourage qui a quand même une sacrée connaissance, des bases quand même assez solides, aussi peut-être quelqu'un qui est indépendant dans son domaine, qui va ici vous guider par rapport à une orientation, peut-être un cheminement, peut-être à une manière de faire, à une méthodicité, peut-être comment argumenter plus la chose pour que vous puissiez ici, eh bien, accéder à, comment je peux vous dire ça? À avoir ce que vous voulez, peut-être si vous allez discuter avec votre supérieur, ou alors peut-être que vous allez devoir demander ça peut être une augmentation, ça peut être aussi changer peut-être de lieu, de travail dans lequel vous êtes. Euh, Ça peut être aussi, oui, je peux le dire, ça peut être aussi par rapport à un changement de carrière. D'accord? Là, vous avez besoin maintenant d'être en phase, en harmonie avec vous-même. Et peut-être qu'en allant discuter avec cette personne, que ce soit sur votre lieu professionnel ou peut-être une personne de votre entourage qui vous veut du bien, qui est vraiment le cœur sur la main et qui a qu'une chose, c'est vraiment être là pour vous aider, peut-être que cette personne, elle va justement vous donner certaines cartes, certaines clés qui vous manquent pour que vous puissiez ici arriver à concrétiser ce désir profond. D'où ici la carte du jugement. Laissez-vous guider pendant cette journée. On a ici de la joie sur le plan professionnel sentimental. On vient ici tout simplement vous dire que sur le plan ici de la famille, il y a eu une inconstance et là, il y a un événement inattendu qui va ici bien débloquer peut-être ce qui est un petit peu en train de stagner sur le plan familial ou sentimental. Peut-être aussi en lien avec des examens qui ont été passés. Donc, vous étiez peut-être dans la peur d'avoir le même souci qu'un membre de la famille parce que voilà, vous avez eu peut-être des alertes et autre chose. Et puis là, vous avez justement ce message libérateur qui vous dit non, c'est rien du tout, c'est peut-être une crise d'angoisse ou autre chose, ou alors on va ici faire des examens complémentaires. Mais prenez conscience qu'il n'y a rien de grave, qu'on est vraiment ici dans de la joie, sur le plan ici sentimental, familial, sur le plan ici peut-être aussi par rapport à des démarches ici professionnelles. On est vraiment dans une journée ici propice, libératrice. Et puis surtout, on nous parle ici de festoyer quelque chose. Je vous ai dit avant avec la café-nomancie. Et exactement ici avec ce 3 de bâton, on vient ici fêter une réussite professionnelle. D'accord? Donc voilà. Enfin, vous allez pouvoir ici partager votre bonheur d'avoir réussi ce que vous avez loupé j'ai l'impression que c'est la troisième fois que vous essayez ou alors la deuxième. Mais bref, on est ici dans une réussite. D'accord. Donc voilà par rapport ici à, au message du tarot. On va y aller avec la triade sur un plan ici sentimental. Qu'est-ce qui se trame un petit peu pour nous pendant cette journée? Alors, on voit qu'il y a ici peut-être une dualité sur le plan familial, d'accord? On nous parle ici d'un sacrifice. Sur le plan sentimentale au sein du couple. Je vais vous le dire comme ça parce que là, c'est pas célibataire ou en instance 2 ou quoi que ce soit. Par rapport au couple, on voit que il y a une envie de concrétiser quelque chose en commun par rapport à un projet qui amènerait ici une stabilité, d'accord? Mais on voit qu'il y a encore un passage difficile, compliqué, un petit peu à faire face à ce projet-là et on voit que ça vous prend énormément dans le couple, d'accord? Mais c'est pas pour autant que vous ne vous aimez pas, que voilà, qui viendrait avoir une séparation future, rien à voir. Vous êtes vraiment l'équilibre l'un de l'autre et vous n'êtes rien l'un sans l'autre. Par contre, par rapport à ce que vous avez envie là de concrétiser, de matérialiser, c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, ça va un petit peu vous agacer parce que les choses ne vont pas s'embriquer comme vous l'aimeriez, d'accord? Au sein de votre cocooning, au sein de votre amour, hein, entre vous deux, hein. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien là. Par rapport
rapport à un projet que tu as avec ta moitié. D'accord, juste ça. Peut-être aussi un effet de colère durant cette journée, voilà, de l'agacement, mais c'est pas pour autant que vous ne vous aimez pas l'un à l'autre. Au contraire, hein, c'est aussi un retour à la paix, peut-être pour certains, qui est nécessaire. On continue. Alors, pour ceux et celles qui sont célibataires et qui le désirent rester, qui désirent encore le rester, on vous demande ici de lâcher prise parce que à un moment donné, vous êtes en train de freiner. Et là, je vais vraiment vous dire ce que j'entends, c'est que pour ceux et celles qui veulent rester célibataires, c'est peut-être parce qu'il y a eu un sacrifice passé, dans le sens où il y a eu une souffrance passée par rapport à une relation. Et là, vous dites, j'en ai marre de souffrir, je préfère rester seul que mal accompagné. On vous demande ici de lâcher prise à ce niveau-là parce qu'il y a quelqu'un qui va devoir ici, qui est en train de venir vers vous, quoi. D'accord? Donc j'espère que ce message, il est clair pour aujourd'hui. D'accord? Pour ceux et celles qui ont décidé de se séparer pendant un moment, d'accord, ou alors peut-être que vous avez une relation ici qui vient un petit peu de se terminer, eh bien sachez que votre relation va reprendre à nouveau. Vous ne pouvez pas rester l'un sans l'autre. En tout cas, peut-être que vous avez décidé un petit peu comme un coup de gueule de dire, ben voilà, toi tu te casses, je me casse et puis c'est bon, hein, on arrête de se voir, mais pas possible. Hein, vous êtes quand même encore, il y a encore énormément d'attirance l'un envers l'autre et là vous allez reprendre à nouveau un cheminement ensemble, un bout de vie ensemble. Et pour d'autres, là c'est clair que vous décidez, hein, sur le plan ici sentimental, de faire table rase, ce qui veut dire que là vous enclenchez peut-être une procédure de séparation, de divorce. Et puis là vous décidez de partir sur toute autre chose. Tout simplement. Vous avez besoin ici d'actionner. Vous n'êtes plus dans comment je peux dire ça? Euh, vous n'êtes plus dans le... je trouve pas les termes. Dire fais attention, si tu continues comme ça, ben, je vais te quitter. Non, là maintenant, c'est vous appelez l'avocat et puis vous dites ben voilà, j'aimerais enclencher la procédure de divorce. Vous envoyez les papiers parce que apparemment il ne va pas m'écouter, il va le comprendre comme ça. Donc voilà. Donc c'est assez rigide, hein, je ne vais pas vous le cacher. Je pense qu'il y a vraiment un manque de dialogue, hein, qui fait que ben, vous allez devoir passer directement par les courriers pour pouvoir ici vous entendre. Oui, exactement. Par rapport à cette séparation, les choses, elles vont se passer sans problème, d'accord? Vu qu'il y a la justice, il n'y aura pas de poursuite ni quoi que ce soit. Au contraire. Donc voilà, j'espère un petit peu que ce tirage vous aura parlé. On va regarder un petit peu quel est le message du Béline pour ce mardi. Il nous parle ici de beauté, d'appui, de ce que je vous ai dit avant. On vient ici que vous arrêtez aussi, que vous vous détachez peut-être d'une incapacité à agir, à se mouvoir. On vient ici tout simplement vous dire qu'avec cette carte, eh bien, ce qui a été un petit peu bloqué, eh bien, est en train de justement se débloquer par rapport ici à une reconnaissance. D'accord? Donc, on voit que ce que vous étiez en attente est en train d'arriver à vous. Donc, on nous parle ici d'une libération. Sur un plan ici professionnel, sur un autre plan spirituel pour certains d'entre vous. Et on vient ici justement faire un nettoyage. Un petit peu comme si la carte ici de l'inconstance, je pourrais un petit peu l'interpréter comme ici sur la triade, l'arcane, enfin l'arcane, la carte de la mort qui m'amène un petit peu à la faux de l'arcane 13 du tarot. D'accord? Donc prenez conscience que on va venir ici ce mardi et vous chatouiller un petit peu les pieds. Ça va vous agacer, mais c'est vraiment pour vous faire réagir, pour que vous actionnez quelque chose par l'action physique. C'est pas là, c'est je vais faire quelque chose, je vais réaliser quelque chose. D'accord? C'est juste ça que j'aimerais que vous compreniez. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vous fais des gros poutous maman, je vous embrasse et je vous dis à demain pour les énergies du mercredi. Allez, prenez soin de vous. Bisous, bye bye.